des montagnes russes mal vissées, une ceinture de sécurité pas attachée et un parc d'attractions qui m'a expulsé pour avoir fait une vidéo. C'est seulement 3 choses que j'ai vues dans les pires parcs d'attractions. J'ai fait énormément de parcs d'attractions dans plein de pays différents et j'ai fait une liste des pires parcs d'attractions qui existent. Et avec mes amis, on va visiter et tester chacun des parcs d'attractions les moins bien notés pour voir s'ils sont vraiment nuls. Et voici le premier parc noté 1 étoile. Vous voyez cette attraction 1 étoile que vous venez de voir? Elle est incroyable. Mais elle fait partie du prochain parc d'attractions 1 étoile qu'on va visiter aujourd'hui. Oh là là! J'espère que ton parc 1 étoile, il est bien sécurisé. J'espère aussi parce que vous allez devoir faire toutes les attractions avec moi. Vous êtes prêts? On est prêts, let's go! Pour ce premier parc, nous avons été surpris qu'il était noté 1 étoile. En arrivant, tout avait l'air très beau et cool. À vue d'œil, c'est 5 étoiles. C'est le meilleur parc d'attraction du monde. La décoration est magnifique. Et regarde la taille des attractions. La taille, elle est énorme. Et à ce moment précis, ce que nous ne savions pas, c'est que plusieurs personnes ont mis 1 étoile à ce parc d'attractions. Il est formellement interdit de filmer avec une caméra dans ce parc. Les gars, les prochains à faire cette attraction, c'est nous. J'espère que vous êtes prêts ou pas? Ah, les gars, j'espère pas vomir, les gars, j'aime pas les attractions. J'ai trop peur moi aussi. Moi, je vous dis, cette attraction, vous allez voir, elle peut être notée 1 étoile facilement. Allez. Dès le début, tout se passait bien dans cette attraction. On était en sécurité et c'était vraiment fun. Les gars, je comprends vraiment pas. Là, on est dans l'attraction et on est bloqué. L'attraction ne bouge plus. Toute l'attraction a été bloquée 10 minutes sans que nous puissions descendre. Et personne ne savait pourquoi. Moi, ce manège, il était super bien. Mais le problème, c'est que là, maintenant, je le note 1 étoile. Parce qu'ils nous ont bloqué ici, ça fait 10 minutes. Jusqu'au moment où un policier est arrivé et nous a demandé de le suivre. Qu'avions-nous fait de mal? Absolument rien. Mais pour ce parc d'attractions 1 étoile, filmer une vidéo était de trop. Alors le policier a décidé d'expulser Momo Ali car il avait filmé. C'est vraiment inadmissible. Jamais de ma vie j'ai vu ça dans un parc d'attractions. Et la police lui a dit t'es banni du parc. Banni, il est banni à vie les gars. Ça veut dire que les gars, même pour s'amuser, il peut même pas venir. Donc pour nous les gars, ils ont viré Momo Ali alors qu'il a juste filmé. Pour moi c'est 1 étoile. Momo Ali se fait virer par la police et il nous reste une seule solution. Ouais. Faire ce gros manège derrière vous. Celui-là, Oh là là. je le fais pas, c'est mort. C'est l'une des attractions que je voulais le plus faire parce que c'est l'une qui fait le plus peur de tout ce parc d'attractions. Mais attends, tu sais c'est quoi? C'est qu'elle a été notée 1 étoile parce qu'il y a beaucoup qui font des malaises cardiaques là-bas. Donc pour moi et pour Zakos, on va te laisser aller tout seul. mort. Ok, je vais aller tout seul. Par contre, comme vous le comprenez, on pourra plus du tout filmer parce que sinon, on va se faire virer par la police comme Momo Ali se fait virer. Bon courage à toi. Je me suis alors dirigé vers l'attraction la plus grande de tout ce parc avec un seul but, vérifier si elle méritait bien 1 étoile. Franchement, il y a l'air d'avoir une bonne sécurité, donc j'ai confiance. Je pense pas qu'il y aura de crise cardiaque aujourd'hui. Bon les gars, on attend pour la pire attraction de tout le parc d'attractions. J'ai vraiment peur parce que j'ai entendu des trucs de fou et il faut que je résiste à cette attraction. Et quand j'ai vu sa taille, je commençais vraiment à flipper. Les gars, Crypto, il est en train de faire cette attraction et je crois qu'il va mourir d'une crise cardiaque. Regardez l'attraction, elle monte, je crois, à 50 mètres et après, il y a une chute. C'est vraiment un fou. J'espère qu'il va pas mourir sur ce manège. Crypto, il arrive au sommet et regardez la descente. Wouah, les gars, regardez la descente. Oh là là, jamais de la vie, je le fais. Oh là là, il est complètement fou. Les gars, je viens de sortir de cette attraction. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter au moins 5 ou 6 fois. Et vous voyez en plus, je suis encore en vie. Ce qui signifie que la vie est peut-être faux et peut-être vraie. Parce que si vous avez des problèmes de cœur, ne le faites pas. Mais je me suis quand même régalé, donc je la note 4 étoiles sur 5. Après avoir fait cette attraction et avoir survécu, c'est au tour de Zakos de passer au prochain avis 1 étoile. Vous voyez cette attraction? Elle a été notée 1 étoile car selon Eric, il est impossible de faire cette attraction sans vomir. Et il faut savoir que moi, j'ai vraiment peur des attractions, c'est vraiment ma phobie. Ça veut dire qu'à tout moment, là, en montant dedans, je vais mourir. Du coup, si je meurs, mettez tous en commentaire RIP Zakos. Et si je ressors cette attraction avec plein de vomi sur moi, je la noterai 1 étoile comme Eric. Je viens d'arriver devant le Dragon Cry, c'est le nom d'attraction. La vérité, je suis pas bien. Je vais faire pipi dessus avant l'attraction. Je suis au bout de ma vie là. Et regardez, il faut faire minimum 1m40. Pourquoi je fais pas 1m35? Oh là là, il va vomir. Elle a vu jamais, les gars. Regardez ce qu'il fait, il est complètement fou. Je vois pas de vomi là pour le moment. Mais j'espère qu'il va pas vomir à la fin de l'attraction. Les gars, l'attraction elle dure 30 secondes. C'est interminable. C'est la pire des pires attractions que j'ai fait de ma vie. Je vous jure, j'ai la tête qui tourne. Je vais vomir. C'est fini, je fais plus rien. La vérité, je fais plus rien. Ça partait
à gauche, à droite, en haut, en bas. J'ai pas vomi sur moi, mais elle mérite minimum 3 étoiles quand même parce qu'elle était excellente. Mais c'est fini, je veux plus rien. Les gars, pour le prochain avis 1 étoile, c'est un avis que Jérôme a posté. Ce parc est blindé de monde, on peut même pas faire d'activité. On va voir si cet avis est vrai ou s'il mérite 5 étoiles. Les gars, première attraction, venez voir s'il y a du monde ou pas. Les gars, c'est incroyable, il y a 0 minute d'attente. C'est la première attraction, on va voir si toutes les attractions, il n'y a pas d'attente ou si l'avis, il est complètement vrai. Les gars, d'habitude, en temps normal, vous devez passer par là, faire tout le tour. Mais là, vu qu'il n'y a personne, ils ont fait un raccourci. Et là, on arrive directement, l'attraction est juste au-dessus et il n'y a absolument personne. Les gars, dans la plus grande attraction du parc, il n'y a personne. Regardez l'entrée, elle est vide. Il y a seulement 10 minutes d'attente. Dans tous les parcs d'attractions que j'ai fait, il y avait à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie d'attente pour chaque attraction. Alors qu'ici, il y a seulement 10 minutes. Ça, c'est l'attraction que Zach a fait qui faisait vomir. Et normalement, 10 minutes d'attente. Et je vais faire cette attraction et je vais voir s'il y a vraiment 10 minutes d'attente ou si c'est complètement faux, il y en a plus. Et on va faire l'attraction, let's go. Pour le moment, je sais pas si c'est normal, mais il n'y a absolument personne. Les gars, tellement il n'y a personne, on dirait j'ai acheté l'accès VIP pour rentrer, il n'y a personne. Regardez, l'attraction est finie et au bout de 1 minute 12, je peux rentrer dans l'attraction. Donc les 10 minutes, c'est complètement faux, c'est encore plus rapide. Les gars, regardez, toutes les activités sont là et il y a beaucoup d'activités où il y a 0 minute d'attente. C'est une dinguerie. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est incroyable, on voit bien que l'avis est faux. Et si vous venez en semaine, les gars, il n'y a personne. Je crois que l'avis que Jérôme a posté 1 étoile en disant qu'il y a absolument trop de monde dans ce parc, c'est qu'il est venu en été. Nous, on est venu en hiver et il n'y a absolument personne. Pour le prochain parc, il y avait plusieurs problèmes. Premièrement, ce parc a été beaucoup critiqué pour son prix très élevé. Tout dans ce parc est fait pour soutirer de l'argent aux visiteurs. Bon, c'est parti, voyons voir le prix des billets. J'espère que c'est vraiment pas cher. Allez, allez. Moi aussi, je pense que c'est pas cher. 60 €, c'est abusé. J'espère que le parc il va être bien. Là, le parc, il a intérêt d'être 5 étoiles parce qu'en plus, on va payer 60 € pour un parc 1 étoile. Et en comptant tous mes amis, ça nous fait un total de 239 €. Donc, je vais devoir payer 239 € pour rentrer dans ce parc d'attractions. Ça commence très mal. Le prix est extrêmement cher. Pour moi, ça mérite 1 étoile déjà. Bon, pour moi, ça mérite 1 étoile. On va finir ruiné avec cette histoire. 1 étoile pour le prix du parc d'attractions. Maintenant qu'on a payé très cher pour ces billets, direction le parc pour le noter. La file d'attente est vraiment courte, c'est vraiment une bonne chose. Ça fait plaisir. Là, ça pour fait la file d'attente, c'est 4 étoiles. Après s'être fait racketter par le prix des billets, nous avons eu 30 secondes de répit avant que quelqu'un vienne nous faire payer une photo 20 €. Welcoming picture. Later you can see at the exit. What is the price? Le prix. First one 10, next 8 each. 10 € une photo. Si. Ok. 10 € les gars, une photo, c'est pas terrible. On a à peine pu faire un pas dans le parc d'attractions que directement ça nous a proposé de faire une photo pour 10 €. Donc une seule photo d'appareil photo, 10 €. Si on prend tout ce qu'ils nous offrent, on va finir ruiné à la fin de cette journée. Ce parc d'attractions commence très mal. Le prix de la place c'est 60 € et à peine on rentre, ça veut déjà nous retirer encore plus de sous. Déjà rien que pour le prix, ce parc d'attractions, il mérite bien 1 étoile. Puis par la suite, nous avons dû prendre un casier pour poser nos affaires au prix de 12 €. Deuxièmement, l'eau utilisée autour des attractions était vraiment sale et les gens pouvaient se faire mouiller par cette eau pourrie en faisant les attractions. Je crois, c'est vraiment fait arnaquer. Regardez cette attraction aquatique. Ça doit faire au moins 2 ans qu'elle n'a pas été ouverte. Regardez toute la saleté qu'il y a. C'est vraiment déplorable. On vient d'arriver dans ce parc d'attractions et on va voir pourquoi elle a été notée seulement 1 étoile. Pour le premier avis 1 étoile de ce parc d'attractions, c'est Juan qui a dit: catastrophe, presque tout est fermé. J'ai payé ma place 60 € pour que 9 attractions sur 10 du parc soient fermées. C'est inadmissible. Déjà, au niveau de la place, il a vraiment raison. Ça coûte 60 €. Et maintenant, on va voir sur 10 attractions, 9 sont fermées, comme Juan l'a dit dans son commentaire. Les attractions ont l'air ouvertes à première vue. Je comprends pas pourquoi ils ont dit que c'était fermé. Moi, il y a une attraction qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est l'attraction Superman. C'est une des meilleures attractions du parc. Viens, on va voir si cette attraction, pour une fois, elle sera ouverte ou si elle est encore fermée. Venez, on essaye. Selon les avis, elle est tout le temps fermée. Más tarde, a ver. No hay tiempo estimado. Les gars, on a payé 60 € chacun. On s'est vraiment fait C'est arnaquer. vrai, 60 € pour avoir des attractions fermées, c'est vraiment de l'arnaque. Et c'est pas la première qui est fermée, toutes elles sont fermées, j'ai l'impression. Je crois qu'on s'est vraiment fait arnaquer. Juste derrière nous, il y a l'attraction. On va voir si elle est ouverte ou pas. Je crois bien qu'elle est fermée. Il y a 2 mecs de la sécurité devant. C'est ouvert? Fermé un peu? Fermé? Toute la journée, c'est fermé? No. Quelle heure? Later. We don't know the time. Bon les gars, on sait pas pourquoi, mais cette attraction elle est fermée et ils veulent pas l'ouvrir de toute la journée. Moi, je vous dis, c'est inadmissible. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu autant d'attractions fermées. Ouais, comme l'a du mini crypto, encore une attraction fermée. Donc là, Vie Étoile avait vraiment raison. Je suis devant le Ghost Town et c'est encore une attraction fermée. Regardez-moi ça. Il y a des chaînes, ça veut dire que l'attraction elle est même pas fermée, elle est condamnée. On pensait que c'était seulement quelques attractions qui étaient fermées dans ce parc d'attractions, Ouais. mais en fait le commentaire avait plus que raison. Tout ce que vous voyez derrière nous, tout est fermé. Je crois bien qu'on s'est fait arnaquer 60 €.
Tellement tout est fermé, on a presque l'impression que ce parc d'attractions est laissé à l'abandon. Le prochain avis une étoile qu'on a eu dans ce parc d'attractions, c'est au niveau de la nourriture, parce que Gabriel a laissé un avis qui disait à vomir. La nourriture était en petite quantité, mal faite et très chère. Et le pire dans tout ça, c'est que je retrouve un cafard sur le mur du restaurant. Et tu sais quoi le pire? C'est qu'il a laissé la photo du cafard qu'il a trouvé dans ce restaurant. Oh là là, mais moi je mange pas ici, c'est mort. On va manger ici et on va voir si cet avis une étoile est vrai ou faux. L'endroit était rempli de monde. Il y avait environ 1 heure d'attente juste pour prendre sa commande. Le prix pour une part de pizza était de 14 €. C'est normalement le prix pour une pizza entière. On a testé le restaurant une étoile où soi-disant ça avait trouvé un cafard. Et malheureusement pour nous, il n'y avait rien avec du poisson. Ça veut dire qu'il n'y avait rien sans viande. C'est abusé là. Pour le moment, on peut juste manger des frites. On peut juste manger des frites et du ketchup. Ce qui signifie que pour moi déjà, en termes de choix, je mets 1 étoile. Moi aussi, je mets 1 étoile. Pour ceux qui mangent pas de porc et qui mangent pas de viande, il n'y avait rien. C'est vrai, mais après on va voir si les frites elles valent 1 étoile ou pas. Moi honnêtement, des frites ils peuvent pas se rater. Et vous savez quoi? Je vous mets au défi de trouver, comme la personne qui a laissé un commentaire 1 étoile, un cafard ou un insecte dans ses frites. Moi c'est c'est pas impossible possible de trouver un cafard. Les gars, tout le monde sait des frites, même nous on sait les faire. Ouais, personne. Des frites, normalement, c'est impossible de trouver quelque chose de mauvais. C'est le truc le plus simple à faire. Des sandwichs, des trucs comme ça. Ouais. C'est compliqué. Mais là, les frites, C'est inratable. C'est parti les gars, allez. un petit peu de ketchup. Moi, comme je m'attendais, c'est inratable. Les frites elles sont excellentes, Les gars, bien les frites salées. c'est normal, ça merde, 8 sur 10. En plus, on va tester avec le ketchup. On va voir si avec le ketchup ça passe bien. Excellent. Frites magnifiques, je mets 8 sur 10. Pour le moment, c'est très très bon. Moi, c'est quoi cette bête de fou? Ah, il y a une abeille, on est dans la jungle ou quoi? Ah, Oh les gars, c'est inadmissible. Il y a des abeilles dans le parc c'est d'attractions. la jungle, je voulais un parc. On peut même pas manger tranquille. Je pensais qu'on avait vraiment eu des bonnes frites, que c'était pas raté. Oh là là. Mais voilà ce qu'on a eu. Mais ça veut dire on a mangé avec ça. Ça me dit pas, on a mangé des frites aux insectes. On a là. mangé des frites, on a mangé des frites. Et moi, je Oh, pensais ça qu'il y avait rien, il y avait ni cafard ni rien. Regardez, c'est pas fini, il y en a un deuxième Oh là. là là, je sais. Oh là là, mais vas-y, moi j'arrête. On savait pas du tout, mais si vous regardez bien, ce parc d'attractions, on a réussi à trouver. Ah, il est Laisse tout pas, fait, touche t'es pas. fou quoi. Ah, je suis dégoûté, vas-y, venons, on part, venons. On a mangé des frites. Ah, c'est On bon. a mangé des frites d'insectes. Je me casse de ce parc d'attractions, c'est bon, c'est fini. Et les frites, c'était pas le seul endroit où il y avait des insectes. Moi qui voulais prendre un granita pour le dessert, c'était rempli d'abeilles qui essayaient de rentrer dans votre granita. Par la suite, on a donc décidé de changer de parc d'attractions. Ce 3e parc d'attractions était spécial, car le thème, c'était Noël. Et c'était l'un des seuls parcs qui se trouvait dans la montagne. On vient d'arriver dans le prochain parc d'attractions, noté seulement 1 étoile. Et tu vas voir que ce parc d'attractions, il va t'impressionner. Mais attends, tu m'as ramené à la montagne, mais c'est là où il y a le plus d'accidents. Exactement, c'est un parc d'attractions à la montagne et j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc on va tester toutes les attractions jusqu'à trouver quelles sont notées 1 étoile. Regarde, bientôt ça va être toi dans cette attraction en plein milieu de la montagne. Oh là là, mais jamais de la vie je fais ça. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'accident aujourd'hui. Là actuellement, on est en plein hiver Ouais, c'est vraiment froid. et ils ont laissé une attraction aquatique. Mais je vais faire quoi? Je vais nager dedans? Et cette attraction aquatique, elle est notée 1 étoile pour une seule et unique raison. Diego, il a laissé un avis 1 étoile. Mon radeau a failli couler. Je m'amusais dans l'attraction et mes chaussures commençaient à se mouiller. Et regardant vers le bas, j'ai vu que l'attraction prenait l'eau. 1 étoile. Là, ça veut dire autant je vais monter dans un manège et mon manège il va couler dans l'eau. C'est une attraction où normalement on est dans l'eau et il y a des gros problèmes de fuite. Mais tu sais que là, si je tombe, je vais tomber malade, c'est sûr. Exactement, donc je te laisse faire dans l'attraction. Moi je vais pas la faire parce que j'ai pas envie de couler dans l'eau. Mais je peux te dire que t'as vu ceux qui sont en train de monter là? Ils vont sûrement avoir un radeau qui fuit et qui va couler. Les gars, je suis vraiment stressé. J'ai que ce petit gilet et j'ai pas d'amis de rechange. Je suis cuit si je me fais mouiller. Le manège, il est déjà mouillé. Je comprends pas. Les gars, y a pas de ceinture. À tout moment, je vais me retourner. Les gars, j'ai même pas de ceinture. J'ai rien. Je m'en rien donné. À tout moment, je me retourne avec le truc. Je suis mouillé, les gars. Ma parole, j'ai volé l'étoile. Les gars, le radeau, il est en train de couler. Je crois qu'il y a de l'eau qui rentre dedans. Je suis cuit. Ma parole, je suis cuit. Ça va couler. Il y a de l'eau partout. Je suis mouillé partout. Tiens-toi bien, les gars, ramène. Vous l'avez compris, Zakos a fini trempé en plein hiver. Ça méritait bien 1 étoile. Les gars, il fait vraiment super froid. Regardez comment il est mouillé. Je suis tout mouillé, je vais tomber malade. C'est le pire manège que j'ai fait. Et en plus, c'est pas ça le pire. C'est qu'on nous laisse attendre dans le froid. C'est la pire des choses. Regardez ma veste. Regardez ma tête. Tu comprends vraiment la vie d'une étoile. Je comptais enlever mon 1 étoile pour ce manège. Comme j'ai vu, c'est séchoir pour avis. Sauf que regardez ce qu'ils ont fait, ces gros rats. Il faut mettre une pièce de 1 € pour sécher. Moi, je vais mettre une pièce d'1 €. Jamais je vais rester mouillé. La prochaine attraction 1 étoile qu'on va essayer moisiner, c'est les montagnes russes. Et c'est les montagnes russes les plus grandes de tout ce parc d'attractions. Pourquoi ils ont été notés 1 étoile? Elles ont été notées 1 seule étoile par Felipe. Ces montagnes russes passent en pleine forêt. Une fois sur 3, on reçoit une branche en plein milieu de l'attraction. Oh là là, mais d'habitude les montagnes russes ils les mettent en plein air, au moins il n'y a pas d'obstacle qui gêne. En plus on est en hiver, les branches elles tombent. Ça veut dire que c'est sûr qu'il y aura une branche d'arbre qui va tomber sur nous. Soit on va avoir une branche dans la tête, soit on va rien avoir. Viens, on y va, c'est parti. Il y a
beaucoup de monde pour une attraction où il y a des chances qu'un bout de bois nous tombe sur la tête. Il y a vraiment beaucoup de gens qui prennent le risque. Les gars, ils nous trollent. Les gars, ils sont dans la forêt. Arrêtez les arbres, les gars. Vraiment dans la forêt. Les gars, c'est trop. C'est une dinguerie. Oh là là. Oh les gars, Vraiment dans la forêt. c'est du jamais vu, les gars. On passe dans la On est dans les arbres, on est dans la forêt. Là les gars, actuellement on vient de finir cette attraction, on est passé en plein milieu de la forêt et même en passant en plein milieu de la forêt, on est tombé sur la chance sur 3. Les gars, pas tapé on d'arbre. n'a pas tapé d'arbre. Donc les gars, la vie. Il est vrai, on passe dans la forêt. Mais on n'a pas eu d'arbre nous, donc on est bien tombé. Moi je mets 4 étoiles, mais on aurait pu tomber parce que c'est vraiment vrai, on passe vraiment dans la forêt. Exactement. Je suis choqué. Par contre, l'attraction était incroyable. Incroyable attraction. Tu vois cette attraction juste derrière toi? Ouais, elle est incroyable, non? Elle est incroyable, sauf que cette attraction a été notée 1 étoile. Et tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Ruben a laissé un avis sur Google de 1 étoile. Si vous êtes un peu costaud, donc un peu gros, plus de 100 kg, ne faites surtout pas cette attraction. Votre vie ne tient qu'à 2 fils très fins. En montant dans l'attraction, un fil à lâcher. Niveau sécurité, je mets 0 étoile. Oh là là, mais déjà, s'il y a un problème au niveau de la sécurité, faut jamais faire l'attraction. Et pour se mettre dans la peau de Ruben et faire 110 kg, c'est moi je viens de ce gilet de 30 kg. Je fais actuellement 80 kg. Et avec ce gilet de 30 kg, je devrais faire 110 kg normalement. Je suis donc allé avec mon poids qui s'était élevé à 110 kg grâce à ce gilet lesté. Et tout le long, j'ai fait ce que j'ai pu pour que la balançoire craque. Les gars, c'est incroyable là actuellement. Je sais pas si c'est en train de se casser ou pas. Oh là là. Pour le moment, ça a l'air de résister quand même. Ça a l'air de résister. Ça a l'air de résister. Cette attraction ne mérite vraiment pas 1 étoile. Bon, au final, je suis sorti de cette attraction 1 étoile. Et malgré que j'ai rajouté un poids de 30 kg, ça ne s'est pas cassé. Moi, je mets 5 étoiles pour cette attraction. Elle était vraiment bien. Vous voyez cette attraction juste derrière moi? C'est une des attractions les plus dangereuses et les plus sensationnelles de tout ce parc d'attractions noté 1 étoile. Pour une seule et unique raison, c'est qu'il y a de gros problèmes de sécurité dans cette attraction. Il y a beaucoup de gens sur internet qui se sont plaints, comme Célia qui a dit dans son avis Google, c'est l'attraction la plus dangereuse que j'ai fait de ma vie. Le personnel ne m'a pas attaché, j'ai dû fermer le système de sécurité toute seule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans cette attraction 1 étoile et vérifier toute la sécurité. Et si je trouve une seule faille ou un seul problème dans la sécurité, je noterai cette attraction 1 étoile. C'est lourd hein, faut vérifier la sécurité mais c'est vraiment lourd. Bah attends, mais c'est toi qui mets la sécurité tout seul? Ouais, regarde, c'est moi je m'attache. Et là je m'attache directement avec ça. Ça veut dire que les gars, la vie il est vrai. La vérification elle a vraiment été super rapide, à peine 1 seconde. Franchement, j'espère qu'on va pas mourir. Oh là là les gars, ça monte en haut. On est monté super haut et là, faut que je vérifie toute la sécurité. T'entends un graissement? Non, y a pas de graissement, moi j'entends pas de graissement. Et en haut, j'ai enfin compris pourquoi les gens avaient peur. Attends, toi ta ceinture elle est comme ça? Ouais, moi elle est serrée ma ceinture. Je crois la mienne elle est sortie. Regarde. Oh là là, mais attache-toi. Faut que je m'attache. Les gars, ma ceinture elle s'est défaite, je crois. Attache-toi. Vas-y, c'est bon. La sécurité, c'est vraiment 1 étoile. Tiens-toi. Je me tiens. Sur les 2 ceintures à attacher, la sécurité n'en met qu'une seule et laisse l'autre pendre dans le vide. Ce qui donne l'impression que ce n'est vraiment pas sécurisé. Ah les gars, il était pas attaché, c'était Pas attaché, c'était vraiment chaud. Pour le 4e parc d'attractions, nous avons été jusqu'aux États-Unis pour l'essayer. Et j'ai laissé Zakos et Ziné deviner pourquoi elle est notée seulement 1 étoile. On vient de rentrer dans ce parc d'attractions et vous avez toujours pas compris pourquoi elle était notée 1 étoile? Non, on comprend pas encore. Pourquoi elle a été notée 1 Vous étoile? comprenez pas, vous êtes sûr? Attends, non, je comprends pas. Les attractions, elles sont là, il y a tout qui est là. Tout est propre, Ok. y a rien à dire. Mais suivez-moi, on va faire une première attraction. C'est parti. Vous êtes chaud qu'on fasse cette attraction là? Allez, Parti, elle a l'air incroyable. Allez, vas-y, c'est parti. Vas-y, venez, on rentre les gars. Vas-y, vous pouvez rentrer les gars. Allez, Vous c'est inquiétez pas. parti. Let's go. Ah, ça oui. It's close. C'est quoi là? On a payé notre place. Pourquoi il crie, le gars? Ce parc d'attraction il est noté 1 étoile parce qu'il est tout simplement fermé. Il est Fermé? Mais attends, on a payé, il est fermé. It's close. Ah, mais c'est quoi cette arnaque? Comme vous pouvez le voir, la sécurité est tout simplement directement intervenue dès qu'on a essayé de faire une attraction. Et moi j'avais déjà des doutes sur le fait que ce parc d'attractions allait être fermé avant de venir, parce que j'avais vu un avis 1 étoile de Karl. J'ai fait beaucoup de routes pour arriver à ce parc d'attractions. Il était écrit ouvert sur internet, mais quand je suis arrivé sur place, toutes les attractions étaient fermées. Mais attends, toutes les attractions elles sont fermées ou il y a que celle-là qui est fermée? Moi ce que je vous propose, c'est qu'on parte à la recherche des attractions ouvertes ici. Allez, c'est parti. sûr. Vous êtes chaud? On est C'est sur sûr la qu'il y en a une qui va être ouverte. Moi dans ce parc d'attractions, je voulais faire
ce manège là. Mais le problème, c'est qu'il est totalement fermé. Et il y a même un ruban, comme des quelqu'un qui est mort dans les films américains. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce manège qui a eu un grave accident. Mais en tout cas, ce manège est totalement fermé. Je suis dégoûté, Crypto nous a fait faire 2 heures de route pour rien. Y a aucune attraction qui marche. Je pense que ce parc d'attraction c'est complètement de l'arnaque. Sur le site c'est écrit ouvert, on est venu aux heures d'ouverture en plein après-midi et vous voyez il y a personne. Y a rien. Moi les gars je voulais prendre une glace, regardez tous les goûts qu'il y a. Mais par contre il y a personne à l'intérieur, je me sens arnaqué là. Regardez, je suis dégoûté, le manège avec les tasses comme dans les dessins animés, il est fermé. Moi je voulais absolument faire ça. Et rien que pour ça, pour l'instant, je lui mets une étoile à ce parc. Les gars j'ai fait entièrement le tour du parc d'attraction et même cette giga attraction elle est fermée. C'est vraiment super nul les gars. It's not open today? C'est de l'arnaque. On the website is open today. In the summer, we open all day, every day. Open all day, okay. In this month, you are open Right or now, not? we're only on the weekend. And Broadway's open, but Okay. right. Vous voyez, on vient de parler à quelqu'un qui gère ce parc d'attractions et lui-même ne sait pas quand c'est ouvert. Il m'a dit c'est ouvert peut-être l'été, il m'a dit des fois c'est ouvert le week-end. Ouais. Il sait même pas quand son parc il est ouvert. Je lui ai dit sur le site, c'est écrit ouvert, pourquoi vous êtes pas ouvert? Il m'a dit je sais pas, va voir l'accueil, va voir l'accueil. En gros, même lui ne sait pas quand son parc d'attractions est ouvert. Déjà pour le moment moi je mets une étoile sûre et C'est certaine. sûr que ça mérite une étoile. Mais on peut même pas noter le parc d'attractions puisque on a fait aucune activité dedans. Ouais, sauf qu'ils nous ont fait venir pour rien. Ouais. Donc moi je déteste ça. Et pour le moment, je mets une étoile. Même ces personnes-là sont venues pour rien. Ils sont fait arnaquer comme nous. Ouais. Le père de famille, il a ramené ses 2 petites filles et il nous a dit que lui-même s'était fait arnaquer, pareil que nous. Il avait fait de la route pour rien et qu'il est venu pour rien dans ce parc d'attractions. Je crois vraiment qu'on va mettre 0 étoile sur Google et on va demander le remboursement. C'est vraiment le pire parc qu'on a fait. Mais je comprends même pas pourquoi il est encore ouvert. Pour ce 5e parc, on est parti de l'autre côté de la planète, à Dubaï, pour découvrir l'un des meilleurs parcs d'attractions du monde, le parc du Real Madrid. Mais attends, pourquoi il a été noté une étoile s'il est dédié au football? Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais avis à propos de ce parc d'attractions. Donc on va découvrir pourquoi il a été noté seulement une étoile. Suivez-moi. Ce parc pour moi est magnifique et ne mérite pas du tout une étoile. Mais il y a quand même des gens sur le site internet qui ont mis des avis seulement une étoile. Comme Katharina qui a laissé un avis il y a 6 mois qui disait: je ne comprends pas pourquoi ce parc a été créé. Pas du tout intéressant pour les enfants. Il y a seulement les fans du Real Madrid qui peuvent aimer ce parc d'attractions. Donc ça veut dire que si t'es pas fan du Real Madrid, ça mérite une étoile? Exactement. Moi je suis fan du Barça, donc je vais me régaler. Si le parc d'attraction il est complètement pourri, je vais mettre une étoile. Et moi je suis fan du Real Madrid, ce qui signifie que normalement je dois mettre 5 étoiles de partout. Mais t'es sérieux ce que tu m'as ramené? Regarde l'attraction, elle est complètement pourrie et en plus elle grince. Mais arrête de dire qu'elle est pourrie. Zako, c'est bien. C'est quoi cette attraction? Elle est trop nulle. Elle est éclatée, il te l'a dit. Mais t'es sérieux ton parc là? Je crois que je vais tomber. Pour la prochaine attraction que je vais te ramener, c'est sûr qu'elle vaut 5 étoiles. Regarde, déjà tu rentres, il y a un grand écran géant qui montre le Real Madrid et qu'ils ont la Ligue des Champions. Et cette attraction s'appelle À la Madrid Coaster. J'espère que ton attraction elle va être vraiment bien parce que pour le moment c'est catastrophique. Moi je te dis, celle-là c'est sûr, c'est 5 étoiles, c'est des montagnes russes. Suis-moi. Même si t'es fan du Barça, tu peux avouer que c'est trop stylé. Il y a plein de logos du Real Madrid. T'as raison, c'est bien stylé, mais attends, j'espère qu'il n'y a pas des clous ou quoi qu'ils ont mis ici. S'il y en a, je quitte le parc d'attraction du Real Madrid. Le Real Madrid c'est toujours la classe 5 étoiles. T'inquiète pas, tu auras rien. Regardez chaque place où on peut s'asseoir, c'est le nombre de Ligue des Champions. Et moi, 7 comme Ronaldo, le numéro 7. C'est parti, on va le suivre. Regardez-moi ça les gars, si vous inquiétez pas, c'est sécurisé, ceinture et tout. Mais j'espère Ça, que la c'est le Real ceinture elle va Madrid. pas se détacher. Ça c'est le Real Madrid, je vous l'ai dit les gars. Les gars, le Real Madrid, good. Et en allant faire la première grosse attraction de ce parc, nous avons eu la mauvaise surprise de nous faire à nouveau virer. Là les gars, actuellement, on se fait virer du parc du Real Madrid parce que voilà. Je suis choqué, je suis vraiment choqué. Je pense que le président du Real Madrid serait vraiment déçu de savoir que son parc il est devenu comme ça. Ce prochain parc a la particularité d'ouvrir à la tombée de la nuit. Pourquoi? Peut-être pour dissimuler tout ce qui ne va pas à l'intérieur de celui-ci. Pour le prochain parc d'attractions qu'on va tester et qui est noté une étoile, il se situe à Madrid en Espagne et c'est le parc d'attractions le plus connu de tout Madrid. Et le gros problème avec ce parc d'attractions et pourquoi il est noté une étoile, c'est à cause de la sécurité. Mais comment ça la sécurité? En gros, ce parc est parmi l'un des plus dangereux de toute Oh l'Europe. là là, mais où dangereux. c'est que tu nous as ramené là? Exactement. Et on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. T'avais raison dès que tu me disais que c'était pas sécurisé. Regarde l'état de la rouille. On a trouvé le premier manège où on doute de la sécurité. Ce manège est entièrement rouillé. Oh là Regardez-moi ça. là. Et en plus, ils veulent pas le réparer. C'est rouillé, ça fait au moins 10 ans. Je comprenais pas pourquoi il était fermé et personne n'utilise ce manège. Mais maintenant je sais pourquoi. Il est entièrement rouillé. Alors Zakos et Ziné ont décidé de directement se mettre au défi de refaire une attraction qui avait subi un grave accident. Mais Yanis, tu nous as même pas dit encore pourquoi le parc est considéré comme dangereux. Tu vois l'attraction derrière nous? Ouais. Cette attraction elle est toute nouvelle parce qu'il y a quelques années en arrière, cette attraction a subi un gros accident. Oh Comment ça, un gros accident? C'est pour ça que ce parc est considéré comme le plus dangereux de toute l'Europe. Il y a quelques années, il y a eu 2 wagons de montagnes russes qui se sont percutés et ça a causé un accident. Et dans toute l'Europe, ça en a parlé parce que c'était des plus gros accidents Oh là de là. parcs d'attractions qui existaient. Mais pourquoi on est venu ici alors? On est venu ici pour voir si maintenant ça s'est amélioré et s'il y a plus d'accidents, s'il y a une meilleure sécurité et si ce parc va encore
une étoile. Tout d'abord, il y a 40 minutes d'attente. 40 minutes d'attente pour risquer sa vie, les gars. C'est inadmissible, les gars. 40 minutes. On va attendre 40 minutes pour risquer notre vie. Mais bon, on va noter, c'est parti. Mais pour faire cette attraction, Sacoche de Tacos doit dépasser la taille. Et la taille minimale autorisée est juste ici. 1m40, les gars. On va voir si je dépasse les 1m40 de suite. Tu dépasses ou pas? Ça passe ou pas? Ça passe, les gars, on valide. Excellent, on peut y Let's go, aller. on va faire l'attraction. Les gars, ça fait plus de 30 minutes qu'on attend. Et regardez tout ce qu'il y a encore derrière nous. C'est interminable, il fait bientôt nuit, c'est Il fait trop. bientôt nuit. Oh, c'est interminable. Tout ça pour cette attraction, les gars. C'est pas normal. Et pendant leur attraction, ils ont eu la surprise de se faire bloquer en plein milieu sans aucune raison. C'est bloqué, me dis pas c'est ça la coupure de courant. Dis pas c'était ça la C'est coupure de ça, la courant. coupure de courant. On est bloqué, C'est là. les gars. On va faire comment? On va rester comme ça les toute gars, la on nuit? est bloqué avec des Espagnols. Oh là Oh là là, comment on va faire? Comme vous avez vu, la sécurité nous a viré de l'attraction. Elle a coupé en plein milieu du manège. Ils ont coupé le manège. On sait pas si c'est une coupure d'électricité. Moi, pour moi, c'est une coupure d'électricité, c'est sûr. Le manège, il fonctionne à moitié. En plus, il y avait des bruits de fou. Ma parole, je suis sûr qu'il y C'est a des le bruits de pire fou. manège qu'on a fait. On Ouais. a risqué nos vies, les gars. Et c'est dans ce manège qu'il y a eu un accident très grave en plus, faut le rappeler. Ce parc d'attractions n'est pas seulement bizarre, il est connu pour avoir de nombreux jeux d'arnaque où il est impossible de gagner et où l'on perd de l'argent à tous les coups. Les gars, le but est simple. On a une balle, il faut tirer contre le mur et rentrer la balle à l'intérieur de la caisse. Ah, les gars, j'ai raté. Ah, c'est vraiment de l'arnaque ce jeu, j'ai le démon. Ah, les gars, c'est ma parole que c'est trop dur, les gars, c'est impossible. Ah, Je vais lui montrer c'est quoi vraiment la réussite. c'est une arnaque. Les gars, j'étais passé plus de 20 € pour avoir une peluche et au final, j'ai rien eu. Parce qu'il m'a donné des boules, elles sont trouées, elles sont pas lourdes, ça veut dire qu'elles sont trop légères. Et donc, c'est de l'arnaque. Si vous n'êtes pas entraîné comme lui, vous avez rien du tout. Juste derrière moi se trouve le stand de basket et on va voir si je vais réussir à avoir une peluche ou non. Je mets un ballon, je gagne une peluche. Moi je m'attendais à ce que le panier soit vraiment beaucoup plus proche pour pouvoir réussir à avoir une peluche, mais il est vraiment loin. Je vais essayer de voir si je peux avancer pour gagner une peluche. Avec un... on peut pas s'avancer, on peut juste se pencher. Là les gars, c'est mon dernier essai. Franchement, je peux vous dire quelque chose. Les ballons, ils sont vraiment ultra gonflés. Je crois qu'ils sont surgonflés. Tout est raté malheureusement. You have to shoot behind the red line, okay? Ok. Il est en train de faire semblant de m'expliquer, mais tu sais qu'il va m'arnaquer. The two balls of the Ouais. same game. Ouais. Inside is a prize. Ok. Tu peux me montrer que nous sommes mis. I can. Ah, il sait pas, c'est une arnaque, les gars, je vous ai dit. On va faire notre première tentative de suite, c'est parti. Oh, l'arnaque, je le sentais, l'arnaque. Je l'ai tué, les gars. Mais The mec, same game. là, je viens de payer 40 €. Il vient de m'inventer une nouvelle règle, mais il faut que je rentre 2 balles d'affilée. C'est quoi cette arnaque? Ça chien. Ah, petit arnaqueur, va. Ah, les gars, ça y est, je suis dégoûté. J'ai perdu 40 €. On vient nous trois de dépenser 80 € comme Alexandre pour avoir une peluche. Et au final, qui a eu quoi? Rien. T'as rien eu? Rien. Personne n'a eu quelque chose, même pas un Pikachu, ils m'ont donné. Ce qui signifie que le une étoile qui a mis Alexandre en disant que tous les jeux avec des peluches c'était d'arnaque, il est réel. mérité. Il est réel. Et si tu as aimé cette vidéo où on a testé les pires parcs d'attractions notés seulement une étoile, alors tu dois aller voir la vidéo où on teste les pires parcs aquatiques une étoile en cliquant en haut à droite. Clique ici, c'était vraiment catastrophique.